Bonjour et bienvenue dans la Pharmatech New Pharma. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée à votre santé et votre bien-être. Chaque année, le printemps nous donne envie de renouveau, manger mieux, bouger plus, prendre soin de nous. Pourtant, il n'est pas toujours facile de savoir par où commencer, ni ce dont notre corps a vraiment besoin. Car derrière notre énergie, notre forme physique ou encore notre capacité à récupérer se cache un acteur clé, le métabolisme. Alors, peut-on vraiment le réveiller? Comment fonctionne-t-il réellement? Et quelles sont les habitudes qui peuvent nous aider à retrouver énergie, équilibre et bien-être à l'approche des beaux jours? On va tout vous expliquer en détail dans quelques instants. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Aline Légipon, pharmacienne titulaire chez New Pharma, mais aussi spécialiste en nutrition, en nutrithérapie et coach en gestion du stress. Aline, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Eva, bonjour à tous et merci pour l'invitation. On le sait, la santé et le bien-être passent par une chose essentielle, se sentir en pleine forme, avoir de l'énergie, bien dormir, se sentir léger, avoir bonne mine. C'est souvent ce que l'on recherche quand on parle de remise en forme, mais derrière ce terme un peu large, il y a un mécanisme central qui influence tout ça, c'est le métabolisme. Alors Aline, pour bien comprendre, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est le métabolisme et quel est son rôle dans notre équilibre ? Alors le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui permettent à notre corps de fonctionner. Alors ces réactions chimiques vont transformer ce que nous mangeons, ce que nous buvons en énergie qui va pouvoir être utilisée par les cellules. Et c'est donc grâce au métabolisme que notre corps peut assurer toutes ses fonctions vitales. Digérer, bouger ses muscles, faire fonctionner son cerveau, assurer une température corporelle constante, construire de nouveaux tissus, régénérer les cellules. Alors le métabolisme se divise en deux grands mécanismes. Les mécanismes de dégradation qui vont dégrader les nutriments pour produire de l'énergie et les mécanismes de construction qui vont permettre de réparer, de régénérer les tissus. Alors notre corps, pour assurer le métabolisme de base, a besoin de macronutriments, les lipides, les protéines et les glucides. Il a besoin aussi de micronutriments, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Et en fonction des moments, notre organisme va alterner entre les mécanismes de construction et les mécanismes de dégradation. Et si cet équilibre est atteint, eh bien notre organisme va vraiment fonctionner de manière harmonieuse. On aura plus d'énergie, les défenses naturelles vont même être renforcées et l'humeur sera plus égale au quotidien. Alors, on parle souvent de métabolisme en lien avec le poids, mais concrètement, quel est le lien entre métabolisme, stockage et glycémie? Alors, le métabolisme est très étroitement lié à la glycémie, c'est-à-dire au taux de sucre dans le sang. Il y a deux hormones clés dans le métabolisme, l'insuline et le glucagon. Elles sont complémentaires mais antagonistes. Elles interviennent donc pour gérer la glycémie et elles vont déterminer si on doit stocker ou si on doit les puiser dans les réserves. Alors l'insuline est l'hormone de stockage et le glucagon va permettre de puiser dans les réserves. Alors un petit exemple, si on a une alimentation riche en aliments ultra transformés, en aliments possédant une charge glycémique élevée, la glycémie va s'élever. On va avoir de l'hyperglycémie. On va synthétiser de l'insuline et une partie du glucose va être stockée sous forme de graisse. Après, on va avoir de l'hypoglycémie. Cette hypoglycémie réactionnelle sera d'autant plus importante que l'hyperglycémie était élevée. Et à cause de cette hypoglycémie réactionnelle, on peut avoir des petits coups de pompe, de la somnolence après les repas. Donc si on veut éviter de stocker, si on veut éviter d'avoir des coups de pompe ou de la somnolence après les repas, il est recommandé de manger des aliments possédant une charge glycémique faible, comme les bonnes protéines, les céréales complètes, les aliments riches en fibres. Donc soutenir son métabolisme, ça commence par gérer sa glycémie. Mais donc on comprend mieux pourquoi le métabolisme est souvent associé au poids, mais en réalité son rôle va bien au-delà de la balance. Relancer son métabolisme après l'hiver par exemple,
ce n'est pas seulement chercher à perdre quelques kilos, c'est beaucoup plus large que ça, non? Oui, tout à fait. C'est vraiment beaucoup plus large. En fait, on associe encore trop souvent le métabolisme avec le fait de brûler des calories et la prise de poids. Mais un métabolisme qui fonctionne bien, c'est un corps qui gère correctement son énergie. Donc, c'est un corps qui évite les coups de fatigue durant la journée. On gère mieux la faim et la satiété et on récupère aussi beaucoup mieux. Alors, le métabolisme est vraiment un élément clé de la santé globale. Il intervient dans la régulation hormonale, dans la régulation du sommeil, dans la manière dont on gère notre stress et dans la manière aussi dont on stocke et dont on utilise les nutriments. Donc relancer son métabolisme, ce n'est pas uniquement perdre du poids, mais c'est aussi permettre à notre corps d'avoir une énergie beaucoup plus stable et beaucoup plus durable au quotidien. D'ailleurs, qu'est-ce qui influence le plus notre métabolisme et qu'on a tendance à sous-estimer? Alors, on pense évidemment très souvent à l'alimentation et à l'exercice physique, mais le sommeil, le stress et la masse musculaire interviennent évidemment beaucoup. Par exemple, au niveau du sommeil, si on ne dort pas assez ou si le sommeil n'est vraiment pas réparateur, cela va influencer des hormones comme la leptine et la gréline qui jouent sur la faim et l'appétit. Et on va avoir beaucoup plus de fringales et on va avoir plus envie d'aliments sucrés, donc du coup, on va vraiment stocker beaucoup plus. Alors, le stress chronique, lui, va jouer aussi sur la glycémie. Quand on est stressé, on produit plus de cortisol. Le cortisol va stimuler l'appétit. On va avoir envie d'aliments gras et sucrés et on va stocker une partie des glucides aussi là sous forme de graisse. Et puis, le cortisol n'est pas mauvais en lui-même. C'est vraiment le cortisol élevé de manière chronique qui est néfaste. Alors, quant à la masse musculaire, c'est un tissu qui a vraiment une très grande importance et qui est très actif sur le plan métabolique. Plus on a de masse musculaire, plus la dépense énergétique, même au repos, sera élevée. Donc, perdre de la masse musculaire parce qu'on ne fait pas de sport à cause de la sédentarité ou parce qu'on a un régime très restrictif, eh bien, diminue la dépense énergétique globale. Alors oui, justement, parlons énergie. Le printemps est là, c'est le moment où on a envie de renouveau. On pourrait s'attendre à se sentir en pleine vitalité et pourtant, certaines personnes se sentent encore fatiguées. Comment expliquer ce décalage? Ce décalage est très fréquent et tout à fait normal parce qu'en hiver, on a peut-être mangé moins équilibré, les journées sont plus courtes, on a peut-être moins bougé, on a eu moins de lumière naturelle et tout cela freine le métabolisme. Alors au printemps, le corps doit aussi s'adapter à des changements d'horaire, des journées plus longues, à des changements de température et si le sommeil n'est pas vraiment réparateur ou si le stress est élevé de manière chronique, on peut avoir un petit peu du mal à redémarrer. En plus, nos envies de renouveau sont peut-être en décalage avec nos réserves naturelles. On peut manquer de vitamine D, de vitamine B comme la vitamine B6, on peut manquer de magnésium, d'oméga 3, ce qui fait que c'est vraiment parfois difficile de redémarrer, d'avoir de l'élan, même si les beaux jours sont de retour. Donc ce n'est pas simplement dans la tête. Non, ce n'est pas simplement dans la tête, même si évidemment le mental a un rôle très très important, mais la fatigue et le manque d'élan peuvent avoir des causes très concrètes, la sédentarité, un manque de sommeil, un stress chronique et une alimentation déséquilibrée. Et lorsque tous ces facteurs s'installent, le métabolisme peut fonctionner un petit peu au ralenti et cela peut avoir un impact au niveau de l'humeur, de la concentration, de la motivation. Alors là maintenant, je vais donner des petits conseils un petit peu concrets qu'on peut mettre en place chaque jour. Donc au niveau du sommeil, arrêter les écrans 1h30 avant d'aller dormir, dormir dans une chambre sombre, fraîche et silencieuse, se prévoir une petite routine apaisante avant d'aller dormir et essayer d'aller dormir et de se réveiller à heure fixe.
Alors au niveau du mouvement, pas besoin d'avoir un programme super intensif, mais par exemple faire des réunions debout, marcher en téléphonant, privilégier plutôt les escaliers plutôt que l'ascenseur et se parquer un petit peu plus loin pour marcher avant de venir travailler. Au niveau de l'alimentation, ne pas oublier les bonnes protéines, les acides gras essentiels comme les oméga 3 et les fibres. Alors, pourquoi? Eh bien, pour soutenir le microbiote, pour soutenir la masse musculaire, pour éviter les fringales et pour éviter aussi les petits coups de pompe, la somnolence due à l'hypoglycémie. Alors, un autre petit conseil, ne jamais manger des sucres seuls. Par exemple, si on a envie d'un fruit, toujours prendre son fruit avec des amandes ou des noix. Puis alors, au niveau du stress, essayez d'avoir des petits moments pour soi. Pensez à la cohérence cardiaque, à la respiration. On parle aussi souvent d'énergie intérieure, mais quand on se sent moins en forme, ça se voit aussi à l'extérieur. On peut avoir la peau plus terne ou les cheveux plus fragiles. Comment peux-tu expliquer ce lien? Alors la peau, les ongles, les cheveux sont vraiment le reflet de ce qui se passe dans notre organisme et ils ont besoin d'un apport constant en nutriments essentiels comme les vitamines B, B5, B8, le fer, le zinc. Et lorsque le corps manque un peu d'énergie, lorsqu'on est fatigué, que l'alimentation n'est pas vraiment la plus équilibrée possible, notre corps va bien naturellement privilégier les fonctions vitales comme le cœur et le cerveau et va mettre de côté des fonctions moins vitales comme l'éclat de la peau ou des cheveux. Donc en plus, le stress chronique et le manque de sommeil peuvent ralentir la microcirculation sanguine et le renouvellement des cellules. Donc la peau sera moins bien oxygénée et les cellules mortes peuvent s'accumuler au niveau de la peau, donc le teint peut être plus terne. Donc faire attention à son hygiène de vie, eh bien, c'est bon pour l'organisme, pour retrouver de l'énergie, mais c'est bon aussi pour l'éclat de la peau et des cheveux. Se sentir bien dans son corps va aussi de pair avec une bonne digestion. Est-ce que le métabolisme joue aussi un rôle à ce niveau-là? Oui, tout à fait. La digestion et le métabolisme sont vraiment très étroitement liés. En fait, la digestion va transformer ce que nous mangeons en nutriments qui vont pouvoir être utilisés pour produire de l'énergie. Alors, si la digestion est lente et perturbée, l'absorption des nutriments va se trouver ralentie. Il y a deux grands acteurs majeurs au niveau de la digestion, le microbiote et le foie. Alors un microbiote déséquilibré peut favoriser l'inflammation de bas grade, augmenter la résistance à l'insuline, favoriser la prise de poids. Et puis le microbiote aussi intervient beaucoup dans la gestion de l'appétit. Alors, comment faire attention à son microbiote? Privilégier des aliments riches en fibres, les légumes, les légumineuses. Pensez à boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Ne pas oublier les aliments lactofermentés comme le kéfir, le kombucha et pourquoi pas la choucroute. Éviter les aliments ultra transformés. Dans certains cas aussi, la prise de probiotiques peut aider pour rééquilibrer notre microbiote. Le stress chronique et le manque de sommeil peuvent avoir aussi un impact négatif sur le microbiote. Quant au foie, il va permettre de gérer le métabolisme des graisses, il intervient dans la gestion de la glycémie, il intervient dans la régulation de certaines hormones et il permet aussi de transformer et d'éliminer les déchets. Alors pour faire attention à notre foie, privilégier des légumes comme le radis noir, l'artichaut, le brocoli, le pissenlit, le citron. Un petit jus de citron, ça fait vraiment du bien et en plus c'est vraiment très riche en vitamine C. Éviter les sucres raffinés, les aliments ultra transformés, l'alcool et comme pour le microbiote, ne pas oublier de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Parfois, une petite cure détox, ça peut aider le foie à mieux fonctionner. Et que ce soit pour la digestion, pour le microbiote ou pour le foie, ne pas oublier 30 minutes d'exercice physique tous les jours. On comprend donc que la remise en forme ne commence pas forcément par un programme intensif, elle commence déjà à l'intérieur. L'énergie, le sommeil, la digestion, le stress, tout est lié. Et au cœur de ces mécanismes, il y a notre métabolisme. Dans la suite de cette émission, nous allons voir concrètement comment agir pour le soutenir et le relancer en douceur.
Et cela commence par un des leviers les plus efficaces, le mouvement. Et on voit ça tout de suite avec Benjamin. Avec l'arrivée du printemps, c'est souvent le moment où l'on a envie de se mettre ou de se remettre en mouvement. Mais quand on parle d'activité physique, on pense directement à la salle de sport, à un programme intense, alors qu'au contraire, la reprise peut et doit se faire en douceur. On peut simplement commencer par quelque chose de très simple comme de la marche. En effet, on estime qu'un adulte peut passer en moyenne entre 7 et 10 heures par jour en position assise et beaucoup d'entre nous n'atteignent pas les recommandations en matière d'activité physique. Alors pour nous aider à comprendre comment se remettre en mouvement et nous motiver à bouger, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Benjamin, pharmacien spécialisé dans le domaine du sport chez New Pharma. Benjamin, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Eva, merci pour l'invitation. En effet, aujourd'hui, on va vraiment se remettre au sport. Attention, simplement et surtout progressivement. Alors justement, Benjamin, quel type d'activité physique conseilles-tu pour commencer ou recommencer en douceur? Alors, pour moi, l'idéal, c'est vraiment de choisir une activité qui est accessible et régulière. Donc, par exemple, la marche rapide, qui est excellente, mais on peut aussi parler de la natation ou du vélo à intensité modérée. Le but, ce n'est pas de chercher la performance, mais vraiment la régularité. Donc, on va réhabituer le corps, donc le cœur, les muscles, à l'effort et surtout stimuler son énergie globale. Oui, donc finalement, on n'a pas besoin d'une heure de sport par jour ou de viser absolument les 10 000 pas. C'est vrai qu'on se fixe parfois des objectifs qui peuvent devenir vite décourageants. Au bout de combien de temps d'activité physique peut-on déjà ressentir des bénéfices sur la santé? Alors, il faut savoir que les recommandations actuelles parlent entre 150 et 300 minutes d'activité physique modérée par semaine et de 2 séances de renforcement musculaire par semaine également. Donc ça correspond plus ou moins à 30 minutes d'activité physique quotidienne que l'on peut évidemment fractionner si on le souhaite, par exemple en 3 séances de 10 minutes. Alors les résultats arrivent assez rapidement, donc on peut déjà constater après quelques semaines une amélioration de l'endurance, de son énergie générale et sur la qualité du sommeil. Donc pour moi ici, le principal c'est vraiment d'être vraiment très régulier. Et alors, il n'y a pas que sur le corps. L'activité physique peut-elle aussi avoir un effet sur notre mental? Oui, tout à fait. Donc il faut savoir que l'activité physique stimule la production d'endorphines, que l'on appelle aussi l'hormone du bien-être. Et il faut savoir que l'activité physique permet de diminuer le stress, elle améliore la qualité du sommeil. Et une activité physique régulière permet également de diminuer la tension nerveuse et également favorise un meilleur équilibre émotionnel. C'est vrai que sur le papier, tout ça donne envie, mais soyons honnêtes, après une longue journée, on manque parfois de motivation. Comment peut-on concrètement réussir à démarrer et à tenir surtout sur la durée? Alors, pour moi, il faut vraiment introduire l'activité physique dans son quotidien, vraiment comme un rendez-vous important. Donc on peut commencer doucement, comme prendre les escaliers, ou aller d'un point A à un point B en marchant plutôt que de prendre son véhicule, ou de bloquer 20 minutes dans son agenda. Il faut vraiment choisir une activité que l'on aime pratiquer, parce que le plaisir joue vraiment un rôle fondamental dans la régularité. Il faut vraiment éviter que l'activité physique devienne une contrainte. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler d'une routine idéale pour quelqu'un qui reprend le sport? Oui, tout à fait. Une routine accessible peut inclure par exemple 30 minutes d'activité cardiovasculaire modérée 3 à 5 fois par semaine, 2 séances de renforcement musculaire par semaine, d'intensité plutôt légère, sans oublier des exercices de mobilité et d'étirement. Donc on parle souvent de course et de marche, mais franchement, le renforcement musculaire joue un rôle également très important, surtout après l'hiver. Donc il permet vraiment de préserver la masse musculaire, d'améliorer la posture et de stimuler le métabolisme. Et comment peut-on se muscler justement de manière progressive sans risquer de se blesser? Alors, moi je conseille toujours de commencer avec des exercices dits du poids du corps, comme les squats ou le gainage, que l'on peut tout à fait pratiquer facilement à la maison. Le but, c'est vraiment d'augmenter l'intensité progressivement et d'être vraiment à l'écoute de son corps. Je pense que l'on peut aussi, et ça je le préconise, de se faire aider lors des premières séances, quand on recommence une activité physique. Et y a-t-il des erreurs fréquentes que l'on commet quand on reprend le sport et qui pourraient être évitées? Oui, alors pour moi, il y a vraiment deux erreurs qu'il faut vraiment éviter à tout prix, donc c'est de vouloir recommencer trop vite. Donc recommencer trop intensément, ça va engendrer des blessures, une fatigue excessive, voire même du découragement. Deuxièmement, il faut vraiment éviter de négliger la récupération. Bien dormir, sommeil réparateur, ça c'est vraiment très important, et bien s'hydrater. Vous l'aurez compris, pour rester en bonne santé, on vous conseille de pratiquer une activité physique. Pas besoin de viser la performance, ce qui compte, c'est la régularité.
simplement remettre un peu de mouvement dans son quotidien, à son rythme, pour se sentir mieux. Il n'y a plus qu'à enfiler ses baskets. Benjamin, merci pour ces conseils très concrets. On va maintenant faire le point dans la prochaine partie, les idées reçues. On vient de voir que le métabolisme est au cœur de notre énergie et de notre équilibre, mais autour de la remise en forme, les idées sont encore nombreuses. Alors Aline, Benjamin, on va démêler tout ça ensemble. Vous connaissez le concept. Je vous donne une affirmation et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, une cure détox peut être un bon point de départ pour adopter de meilleures habitudes au printemps. Vrai ou faux? En fait, notre corps sait déjà se détoxifier tout seul grâce au foie, aux reins, aux intestins. Une cure détox peut être un bon point de départ, peut être le déclic pour prendre de bonnes habitudes. Attention que ce n'est pas une solution miracle, c'est une aide. Les principes actifs que l'on retrouve dans les cures détox aident l'organisme à éliminer les déchets. Ce qui fait vraiment la différence au quotidien, c'est d'adopter une hygiène de vie globale sur la durée. Alors, faire du renforcement musculaire est bénéfique même si on ne veut pas perdre de poids. Vrai ou faux? Vrai. Donc, le renforcement musculaire va vraiment améliorer la masse musculaire, la posture, la sensibilité à l'insuline et la vitalité globale. Donc, il faut savoir que le muscle est un tissu très actif. Donc, plus on en a, plus on va brûler naturellement d'énergie, même sans bouger. Le sommeil joue un rôle clé dans l'équilibre hormonal et énergétique. Vrai ou faux? Alors, c'est vrai. Un sommeil réparateur aide à gérer l'appétit, le stress, la production d'énergie. En fait, si on ne dort pas suffisamment, cela va déréguler certaines hormones comme mélatonine, les hormones thyroïdiennes, leptine, ghrelin, l'insuline. Et avec comme résultat plus de stress, plus de fringales et prise de poids. Et manque d'énergie aussi. Alors, plus on vieillit, plus le métabolisme ralentit automatiquement. Vrai ou faux? Faux, enfin plutôt faux. Donc en fait, il peut diminuer, surtout s'il y a une diminution de la masse musculaire, mais l'activité physique joue vraiment un rôle primordial et bien plus important que l'âge à lui seul. Merci Aline et Benjamin d'avoir joué le jeu. La remise en forme ne repose ni sur des extrêmes ni sur des solutions miracles. C'est une question d'équilibre, de régularité et de compréhension de son propre fonctionnement. Et justement, vous avez été nombreux à nous poser des questions sur le sujet. On passe tout de suite à celles que tout le monde se pose. Pour cette quatrième partie, on a voulu vous donner la parole. Cette fois-ci, nous sommes allés à votre rencontre pour recueillir les questions que vous vous posez vraiment quand on parle de remise en forme, des questions très concrètes du quotidien. On commence avec Dolina, 25 ans. Je suis quelqu'un de nature assez anxieuse et angoissée et je me demandais si le stress ça pouvait jouer sur la perte de poids. Oui, tout à fait. En fait, quand on est anxieux et angoissé, le corps va produire du cortisol, qui est une hormone qui va nous permettre de réagir vite et rapidement. Alors, c'est vraiment très utile parce que c'est le cortisol qui nous donne l'énergie pour faire face au danger. Cependant, lorsque le stress devient chronique, le taux de cortisol reste élevé de manière chronique et c'est ce taux de cortisol élevé de manière chronique qui est vraiment néfaste. En fait, le cortisol va stimuler l'appétit. On va avoir plus envie d'aliments gras et sucrés. Le cerveau va essayer de reconstituer ses réserves et de l'insuline va être sécrétée et une partie du glucose va être stockée sous forme de graisse, surtout au niveau abdominal. Le stress chronique peut aussi, via le cortisol, puiser dans les protéines de la masse musculaire. Donc les muscles sont constitués de protéines. Les protéines vont être sous l'effet du cortisol dégradé en acides aminés et le foie va se servir de ces acides aminés pour réguler la glycémie. Or, le muscle est un tissu qui est vraiment très actif sur le plan métabolique. Donc, plus on a de masse musculaire, plus la dépense énergétique, même au repos, est élevée. En plus, quand on est stressé de manière chronique, on a peut-être moins envie
de bouger. Donc, résultat, on stocke beaucoup plus facilement, on a moins de masse musculaire, on dépense moins d'énergie et on a moins envie de bouger. Donc, du coup, c'est un petit peu difficile de perdre du poids. Voilà. Et maintenant, c'est au tour d'Arthur, 30 ans. Je me posais la question, comment est-ce que je pourrais savoir si mon métabolisme fonctionne bien au quotidien ? Oui, en fait, il n'existe malheureusement pas de test unique qui permettrait de dire si c'est OK ou pas OK. En fait, le métabolisme ne se mesure pas avec un chiffre unique. En fait, il y a plusieurs signaux du quotidien qui peuvent nous donner des petits indices. Par exemple, l'énergie dans la journée, eh bien, si on a de l'énergie de manière constante, c'est parfait. Mais si on a vraiment beaucoup de somnolence après le repas, là, ça peut être un petit signal qu'il ne faut pas ignorer. La sensation de faim, alors c'est normal d'avoir faim, mais si on n'a jamais faim ou si on a des fringales incontrôlables, là, ça peut être aussi un signal. La digestion. En fait, si la digestion est perturbée avec des ballonnements, des lourdeurs d'estomac, là, ça peut être aussi un petit signal. Alors, le sommeil, un bon sommeil, si on se réveille reposé, eh bien, c'est parfait. Mais si on a plusieurs réveils pendant la nuit, si on a de l'insomnie, là, ça peut être aussi un petit signal à ne pas négliger. La récupération après l'effort. Alors, c'est normal d'être fatigué après un effort, mais si on est cassé pendant plusieurs jours, là, voilà, c'est un autre signal. Et la stabilité du poids. Si on ne change rien à sa manière de vivre, on peut avoir un poids constant. Mais si on prend du poids ou si on perd subitement du poids, là, c'est un autre signal. Et lorsque plusieurs de ces signaux passent au rouge, alors là, ça peut vraiment être un appel. Il est toujours recommandé dans ce cas-là de prendre avis auprès de son médecin ou de son pharmacien. Et une prise de sang peut être utile pour déterminer si tout se passe bien au niveau de la thyroïde, si la glycémie est gérée correctement, si on a suffisamment de fer ou de vitamine D. On a maintenant une question de Marine, 24 ans. Je trouve que ma peau est terne en ce moment, j'ai l'impression qu'elle manque d'éclat. Est-ce que cela peut être lié à de la fatigue ou à mon hygiène de vie ? Oui, ça peut être tout à fait lié à la fatigue et à l'hygiène de vie. En fait, quand on est stressé, fatigué, si l'alimentation n'est pas vraiment bien équilibrée, la peau va manquer des nutriments dont elle a besoin pour avoir de l'éclat. Les cheveux peuvent être plus fins et plus cassants. En plus, le renouvellement des cellules peut se faire moins bien, donc les cellules mortes peuvent vraiment s'accumuler et le teint peut être terne. Donc oui, il y a vraiment un lien entre la fatigue et l'hygiène de vie. Quand on est fatigué et stressé, la circulation, la microcirculation sanguine peut se faire moins bien et la peau est moins bien oxygénée. Merci à Dolina, à Arthur et à Marine de nous avoir posé leurs questions. On espère avoir répondu à celles que vous vous posez peut-être aussi de votre côté de l'écran. Et si certaines restent en suspens, n'hésitez pas à nous les partager. Alors Aline, on a parlé sommeil, digestion, activité physique. Pour cette minute expert, si tu ne devais donner qu'un seul conseil à retenir, celui que tout le monde devrait retenir pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête, ce serait lequel ? Alors si je devais ne donner qu'un seul conseil, ce serait qu'il ne faut pas rechercher la perfection, mais plutôt la régularité. Manger des aliments de qualité, riches en nutriments, gérer son stress, dormir suffisamment, bouger d'une manière qui fait plaisir et qui vous fait du bien. En fait, notre métabolisme n'aime pas du tout les extrêmes. Ce qu'il préfère, c'est vraiment la stabilité. Et ce sont ces petits gestes additionnés au quotidien qui vont réellement transformer l'énergie. Merci Aline et Benjamin pour votre expertise et toutes ces précisions. On comprend aujourd'hui que la remise en forme est avant tout une transition. Le changement de saison demande à notre organisme de s'adapter. L'idée n'est pas de forcer les choses, mais d'accompagner ces mécanismes progressivement pour retrouver énergie, équilibre et puis se sentir mieux, tout simplement. Alors le métabolisme est un système dynamique qui s'adapte en permanence à notre manière de vivre. Le sommeil va réguler des hormones qui vont agir sur la glycémie et sur l'appétit.
Notre alimentation va influencer l'inflammation de bas grade, la glycémie et va nourrir aussi notre microbiote. Quant au stress chronique, lui, il va vraiment tout perturber. Donc, soutenir son métabolisme, c'est vraiment aider notre organisme à traverser les saisons avec plus d'énergie et plus d'équilibre. Oui, tout à fait. Et l'activité physique, en préservant la masse musculaire, améliore vraiment la sensibilité à l'insuline et soutient la dépense énergétique globale. Donc au printemps, ça ne sert vraiment à rien de vouloir tout révolutionner. Si on applique avec régularité les différents piliers dont on vient de parler, on va vraiment créer un environnement favorable qui va permettre au corps d'augmenter son énergie et avoir un meilleur équilibre métabolique. Et voilà, c'est la fin de cette Pharmatech New Pharma. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour la prochaine émission, on vous laisse le choix. Rendez-vous sur nos réseaux pour voter et nous dire quel sujet vous souhaiteriez approfondir. On se retrouve très bientôt pour continuer à décrypter ensemble les mécanismes de votre santé. Et d'ici là, prenez soin de vous.